Ça me touche énormément parce que j'ai mes parents qui sont dans la salle, qui sont dans mon film, qui m'ont appris à me battre et à travailler pour avoir ce que je voulais avoir. À quel moment tu as commencé à croire que rêver, c'était possible? À partir du moment où j'ai eu des réponses concrètes à mes fantasmes, à mes rêves, quand j'ai commencé à voir que, en fait, surtout quand j'ai commencé à comprendre que les choses, je pouvais les avoir par moi-même, en fait. Parce que quand j'ai commencé à faire des films, c'était dans ma chambre en Super 8. On avait une Super 8 à la maison, donc j'étais avec la colleuse dans ma chambre à faire des films et à les couper, à les coller et tout ça. Et puis après, avec la vidéo. Et c'est surtout quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait, les choses appartiennent aux gens qui les font. Voilà. Et c'est à ce moment où Et tu t'es ça, dit c'est que... une phrase pour moi qui résonne beaucoup en moi depuis longtemps. Ouais, les choses appartiennent aux gens qui les font. Et en fait, à partir du moment où tu fais quelque chose, bien ou mal, mais en tout cas, tu le fais et t'apprends. Et là, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à comprendre qu'il fallait juste me lancer, ça avait une résonance et que tout d'un coup, il y avait un résultat. Et en fait, ça s'est prouvé, en fait, et ça s'est vérifié à chaque âge, en fait, et à chaque moment de ma vie, en fait. Même aujourd'hui, quand je me mets à penser à un film et à préparer un film, là, par exemple, je vais préparer un gros film, ça me fait forcément flipper parce que à partir du moment où on touche à un truc qui est de l'ordre du patrimoine français, que c'est un gros truc et tout, il y a ça se déchaîne, des gens ah ouais mais pourquoi il va faire ça, mais pourquoi changer ça, pourquoi changer ça. Bon, moi j'ai une envie personnelle, je sais exactement ce que je veux faire un reboot, je veux faire un truc très différent, mais du coup c'est toujours un peu flippant parce qu'on se dit si on commence à écouter tout le monde. Et en fait, on se rend compte que la seule chose qui me rassure, moi, c'est de me mettre au travail, en fait. Et c'est de me mettre dans ma bulle et de faire mon truc. Et la seule chose qui me rassure, c'est qu'il y a toujours cette part d'inconnu de se dire « Putain, mais est-ce que je vais y arriver ?» et en même temps de se dire « Mais te pose même pas cette question-là, fais-le. » Voilà. Et en fait, je pense que le fait d'être dans l'action, ça permet de pas flipper. Si tu es en plein milieu de la forêt et que... et que t'entends des bruits chelous et que tu sais pas ce que tu vas faire, je pense que le fait d'amarcher déjà et d'avancer, C'est déjà quelque chose. déjà ça va un peu calmer parce que si tu bouges pas du tout, je pense que tu vas encore plus flipper. Donc voilà, donc je pense que j'ai commencé à croire en mes rêves et à me dire que c'était peut-être possible quand je me suis rendu compte qu'il fallait être dans l'action. Et du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, t'as pas peur de l'échec? En fait, je me suis toujours dit que l'échec, en fait, c'est quelque chose de subjectif, en fait. C'est l'échec par rapport aux autres, en fait. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. C'est-à-dire que moi, je me dis que si les gens m'attendent au tournant, si je sors de la route, ils vont me prendre en pleine gueule, en fait. Ouais. Donc, en fait, est-ce que c'est moi qui suis... donc, des risques, on en prend, et il faut en prendre de toute façon dans ce métier. Mais l'échec, ça dépend de comment c'est perçu. Moi, par exemple, un de mes plus beaux films que j'ai fait, c'est un film qui s'appelle Blood Ties, qui est un film en anglais, que j'adore ce film. C'est un film qui n'a pas marché, je me suis fait défoncer par la critique. Pendant un an, Mais j'ai eu un vrai blanc, évidemment, parce qu'après, ça m'a pris vraiment, ça m'a mis un coup. Mais en même temps, moi, je le considère pas comme un échec. C'est un film pour moi que j'aime, qui est un film compliqué, qu'on a tourné à New York, sans argent, où on a reconstitué Brooklyn dans les années 70, où il y avait un vrai boulot
je trouve, d'écho, les acteurs sont formidables. Donc, je ne le considère pas comme un échec. Donc après, de toute façon, quoi qu'il arrive, encore une fois, je préfère en fait faire partie des gens qui font des choses et qui échouent, Ouais. Et toi Qui, qui- qui plutôt font que rien. ceux qui ne font rien. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on vit dans un monde où les gens ont tous en possession un outil qui est le téléphone Ouais. et qui leur permet de défoncer tout ce qu'ils veulent Ouais, ouais. De tout faire, de tout est manière possible. Tout le monde complètement... Ouais. est éligible. Voilà, et aujourd'hui, on vit dans une époque difficile où je pense que les gens aussi vivent une période compliquée, tant au niveau social, financier, tout ça. Ouais. Mais du coup, c'est un moyen pour eux d'exprimer aussi leur rage, leur colère, et de tout critiquer, en fait. Donc si on est réceptif à ça, si on commence à tout écouter et à se dire, merde, est-ce que du coup je suis pas en train d'échouer, est-ce que je suis pas... Fais plus rien. Ben, on fait plus rien en fait. Et moi je pense que vous arrivez, Vous, nous les les jeunes, toujours ça. comme un vieux. Tu te sens vieux? non mais 40 ans, non, mais c'est je vrai suis qu'on se plus vieux que rapproche vous, de... On je se suis plus vieux rapproche que vous, de... mais ce que je veux dire, c'est que la vous arrivez dans une période qui, je trouve, est à la fois formidable parce que, au moins au niveau technique, vous avez la possibilité de faire des choses par vous-même. Moi, quand je voulais faire des courts-métrages, c'était des courts-métrages en 35. Il fallait trouver la caméra, il fallait trouver la pellicule, débrouille, quoi. il fallait vraiment trouver les techniciens. Il y a beaucoup Il d'aide. fallait, là aujourd'hui, avec un téléphone portable, Tu peux faire plein de choses. en 4K, vous pouvez faire un film, un long Mais à métrage. l'inverse, on est attendu au tournant. Mais en fait, c'est que il y a la quantité de films qui peuvent être faits où pour sortir de là, c'est de plus en plus compliqué. Ça, c'est certain. Et en plus de ça, il y a la critique, effectivement, il y a tout ça. Mais voilà, mais je pense que de la même manière, de manière relative, il faut y croire, il faut se donner les moyens d'y arriver, en fait, parce que c'est évident qu'on vient pas vous chercher, quoi. Ouais. Mais quel conseil, toi, tu peux préconiser à ces jeunes-là qui ont envie de faire les choses, qui ont réellement... qui Bah, rêvent de les d'être faire, acteurs, justement. en fait. Moi, à chaque fois qu'on m'a posé la question, il y a une nana qui m'a contacté un jour sur Instagram. Et, Donc tu réponds à tes DM sur Instagram? non, ça, Attention. c'est très très rare. Mais des fois, en passant comme ça hyper Il y a des rapidement, je suis messages tombé qui- sur un message qui m'a touché. Oh. Et du Fan coup, club. je lui ai répondu. Et elle est venue à Paris avec ses parents. Elle m'a demandé si je pouvais la rencontrer. Elle était venue à la boîte de prod. Et elle m'a demandé comment elle voulait être réalisatrice. Ouais. Je lui ai dit, bah, fais un film. Ouais, lance-toi, quoi. Fais un film, voilà. Elle avait, je crois, 17 ou 18 ans à l'époque. Et je lui ai dit, fais un film. Rentre chez toi, tu t'appelles des potes, tu prends ton téléphone portable, et tu fais ton film avec des potes, avec des comédiens, tu l'écris, tu fais le truc. Et puis, je te donne un mois. Un mois. Voilà, tu as un mois pour faire Deadline. ton film. C'est vrai que c'est Et en deadline, on fait, travaille. le fait de lui dire, t'as un mois après, elle m'a contacté, elle m'a envoyé son film. Elle avait écrit le film, elle avait composé la musique, réalisé, joué dedans avec ses copines et tout. Et franchement, c'était super, c'était hyper bien en plus. Super, parce que le message t'a franchement, touché c'était ou tu l'as super. vraiment touché? Non, franchement, parce que je trouvais ça vraiment hyper bien. Elle s'est Ok. fait chier. Il y avait la lumière était hyper belle. Il y avait des plans super beaux. Ah, moi, c'est- Elle a vraiment, il y avait un potentiel. on s'imagine un premier court métrage. C'était hyper bien monté. J'étais même surpris. Je lui ai demandé, donc elle m'a dit, bah non, c'est un pote qui avait un logiciel de montage. On l'a monté tout comme ça. Et j'étais hyper surpris. Donc en fait, les conseils que je donne aux gens aujourd'hui, c'est de dire, vous avez les moyens techniques faciles, pas chers de le faire, avec un Mac, avec un logiciel de montage et tout ça, vous pouvez faire des films. Et surtout, ce que ça vous apporte en tant que comédien aussi, c'est d'apprendre à travailler ensemble avec une caméra. La place de la caméra, de comment on se place, de ce que ça raconte, de mettre la caméra plus à un endroit qu'à un autre, de jouer ensemble. Parce que le jour où vous avez votre chance, le jour où tout d'un coup, il y a un mec avec qui vous faites une interview qui dit bah, j'ai bien aimé l'interview, tiens, j'ai un rôle pour toi, au truc. Vous arrivez après sur le plateau, bah, il faut que vous soyez prêt. Ah, il faut être C'est prêt. ça qui est compliqué. Le Parce travail. qu'en fait, le premier jour de tournage, Constant. dès que vous avez une chance, il faut que vous puissiez Ouais, être à la c'est vrai. hauteur Tout donner. de ce truc-là et de ne pas être impressionné tout d'un coup par la place de la caméra qui va arriver très proche, par le mec qui va vous dire non, il faut que tu sois à ta marque, Ouais. truc. Un technicien qui en a rien à foutre, qui va être en face de toi, qui va être en train de regarder ses messages
Ouais. sur le portable. Faut être focus. Non mais voilà, c'est tous ces éléments-là qui fait que si vous avez travaillé en amont, même si c'est pas des choses d'extrême grande qualité et tout ça, ça vous a appris, ça vous a permis de vous entraîner. Moi, j'ai fait je sais pas combien de courts-métrages avant de faire mes premiers rôles. J'en ai fait plein que j'ai réalisés, avec lesquels, ou dans des films de potes qu'on a joués. À l'époque, quand j'étais en cours de théâtre, il y en avait la moitié qui allait au bar refaire le monde à la fin du cours. Ça n'a pas changé. Allez draguer. C'est toujours pareil. En buvant du vin rouge avec des Le pulls temps troués. passe, mais les habitudes. Et fumer 22 clopes. Mais On moi, fume en pas, fait, nous, on fume pas. j'ai été courir les castings et je me suis rendu compte surtout que j'ai été dans les écoles de cinéma. Ouais. Et dans les écoles de cinéma, ça c'est un autre conseil que je donne beaucoup aussi aux jeunes aujourd'hui d'aller faire, c'est d'aller dans les écoles de cinéma, parce que dans les écoles de cinéma, c'est des réalisateurs en devenir. C'est des mecs qui font, et qui font des courts-métrages d'années. C'est un investissement en fait. Voilà, et ils font des films toute l'année. Qui sont très pros, Ils font des films toutes les 3-4 semaines, ils font des films et ils ont besoin de comédiens. Donc souvent, en fait, ils proposent à d'autres élèves de l'école de cinéma de faire un truc, mais s'ils ont d'autres comédiens d'école de théâtre qui leur proposent, qui leur disent voilà mon CV, moi je veux bien venir jouer dans tes films. Ça permet quoi? D'abord, comme je disais, de s'entraîner et de travailler avec des mecs qui apprennent le métier. Mais la deuxième chose, c'est que ça permet de se créer une famille. Parce qu'après, ça permet de kiffer, par exemple, avec un mec avec qui vous avez fait une nana, avec qui vous faites un film. Et puis lui, il va se rappeler après, tu vas en faire un deuxième, un troisième. Et puis le jour où peut-être il va faire son long métrage, il va être content de te rappeler pour dire tiens, voilà, ça y est, je fais un vrai film, viens jouer avec moi. Et en fait, moi, mes premiers courts-métrages, par exemple, j'ai fait un de mes premiers courts-métrages qui s'appelait Sans regret, qui était en Super 8. Et on faisait les travelling au caddie, tu vois, on se mettait dans un caddie. Pas et beaucoup de moyens, on faisait les trucs. Ouais. Et ben, joue dedans, en fait, Philippe Lefebvre, avec qui j'ai écrit mon premier film, mon idole, et ne le dis à personne, et Rock'n'Roll, et qui est comédien, et qui est réalisateur maintenant. Marina Hans, qui a eu après le César la meilleure actrice pour Lady Chatterley, qui avait jamais rien fait, et qui joue dedans dans le film. Et donc voilà, et qui joue dans Ne le dis à personne, que j'avais fait tourner après dans Ne le dis à personne. Il a fait, dans mon idole, dans mon premier film, il fait un caméo, il a une toute petite scène, et puis voilà, et puis les choses se sont faites comme ça au fur et à mesure. Il a joué dans mes films, moi j'ai joué dans ses films. Et voilà, donc c'est de se créer sa propre famille aussi, en fait. Revenons au sujet. Guillaume Canet, il rêve encore? Bien sûr. Après tout ce qu'il a accompli déjà? Ah bah ouais, bien sûr. Ah bah de toute façon, je pense que si je rêvais plus, j'arrêterais le métier, parce que il faut avoir envie de faire des choses. Je pense qu'il n'y a rien de plus triste pour moi de voir un film d'un metteur en scène où tu sens qu'il rêve plus, en fait. Où tu sens qu'il a plus d'envie, qu'il a plus de passion, qu'il n'a pas un truc qui le fait vibrer. Moi, pourquoi j'accepte de faire Astérix? En fait, c'est tout simplement parce que c'est un truc que j'ai jamais fait, et c'est un truc qui me fait flipper. Parce qu'en fait, et d'autant plus que les gens se demandent pourquoi je le fais. Justement, je parlais avec une collègue et c'est ce qu'elle me disait. Pourquoi elle accepte ça? Voilà, et ben justement pour ça. Parce que, en fait, j'ai fait 6 films. C'est la bonne adresse. Je me suis pas trop planté, à part a priori Blood Ties, mais sinon les autres films ont quand même. Mais à tes yeux, tu t'es pas trompé. Non, Vidocq, j'ai pas réalisé. Il a joué dedans. Il a joué dedans, c'est différent. T'en parles beaucoup de Vidocq. Bah ouais, parce que je suis tellement bon dedans. Ça, c'est frustrant. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a, je sais plus ce que je disais, merde, j'ai perdu le fil, c'est quoi? J'ai accepté de le faire. Ouais, voilà, c'est ça. Astérix, en fait, pourquoi? Parce que justement, pour ces raisons-là, parce qu'on se dit, ah, mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il y a un enjeu, en fait. Parce que les films que j'ai faits jusqu'à présent, c'est des films qui sont assez différents. J'ai fait une comédie noire complètement timbrée, qui est mon idole. Ne le dis à personne, qui est vraiment un thriller. Les Petits Mouchoirs, qui est un film de potes, voilà. Une comédie un peu comme ça. Blood Ties, qui est très très différent. À chaque fois, j'ai envie d'aller dans un genre totalement différent. Rock'n'Roll, c'était vraiment encore très très différent de ce que j'avais fait. C'est à part. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est d'aller dans des trucs que j'ai jamais fait. On t'y attend pas. Parce que je vais avoir des surprises, parce que je vais avoir des enjeux, et parce que c'est pas des domaines que je maîtrise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à apprendre, en fait. C'est d'être surpris. Par exemple, faire un énorme film avec des effets spéciaux comme Astérix, c'est comme le film que je veux faire. Moi, je suis un passionné de kung-fu, de Tsui Hark, de tous ces films-là, des films chinois, de Jet Li, de Bruce Lee, de tous ces films-là. J'ai adoré ça quand j'étais gamin.
Donc j'ai envie de faire ça. Parce que c'est Astérix et Obélix en Chine. Ouais. Donc je sais qu'il va y avoir du kung-fu, je sais qu'il va y avoir Ça va se battre. un truc d'une promesse d'un grand film d'aventure avec des effets spéciaux C'est de une ouf, franchise où tu peux aussi. avec de tout ça. Et du coup, bah, ça m'excite en fait. Ça m'excite parce que tout d'un coup, je me dis, ok, j'ai un truc à donner en fait, j'ai un truc à faire là-dedans. Et il y a un risque. Et moi, ce qui me plaît, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il y ait ce risque-là. Après, les gens, chien à bois, la caravane passe. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils diront toujours quelque chose. Ils disent ce qu'ils veulent, moi je fais. Voilà. Et peut-être je me plante, mais au moins j'essaye et je fais. Parce que si je fais bien, bah, ils ferment leur gueule. Voilà. Et donc en fait, moi, je pense que ce qui m'excite aussi dans la vie, en fait, c'est de leur fermer leur gueule aussi. Ouais. En même temps, on dit mieux vaut la douleur de la discipline que la douleur des regrets. Je pense que c'est Exactement. absolument ce juste. que tu veux dire à ce Ouais. niveau-là. Et je pense qu'en vrai, vaut mieux faire des choses auxquelles on ne nous attend pas forcément, mais qui nous font vibrer nous, que Mais non, faire mais si je le fais plaisir, pas, par exemple, on me aux propose autres. de le faire. Parce que Ouais. moi, on est venu me chercher, en fait. Ah, on est venu te chercher, oui, comme C'est tu- pas moi qui ai décidé de faire Astérix. Allez. On est venu me proposer de le Bah, faire. comment il a réagi, Guillaume Canet? On veut savoir du A à Z. Comment, Bah, donc d'abord là, très on surpris, t'appelle. d'abord très surpris parce Ok. qu'on se dit pourquoi je vais faire ça truc et puis après je lis plusieurs pages que je trouve vraiment très drôles, qui me font marrer, sont vraiment dans l'humour que j'aime, bien décalé, bien barré. Et je me dis tiens, il y a un truc vraiment à faire. Donc du coup ça me plaît, ça commence à m'exciter. Mais en fait si je décide à ce moment-là de ne pas le faire parce que j'ai des inquiétudes, parce que je me dis, oh là là, comment je vais faire mais si j'ai envie de changer du coup tout le cast, parce que quand même, aujourd'hui, bon, voilà, on est en Faut mettre des têtes 2019, d'affiche, si, tu vois, il faut quand même, j'ai envie de faire un film avec des bastons, que ça soit physique, Ouais. bon, faut changer le cast. Mais alors du coup, si je change de cast, je vais m'en prendre plein la gueule, oui, mais alors donc, non, bah je vais pas le faire. Ouais, bah ouais. Mais après, je vais vivre avec quoi en fait? Je vais vivre avec le truc de me dire, ah bah non, t'as pas eu les couilles en fait d'y aller en On va le fait. faire au final, ouais. Et je préfère vivre avec ce truc de me dire, j'ai qu'une vie, c'est génial de prendre des risques, c'est génial déjà d'avoir la chance De de pouvoir. pouvoir prendre des risques. Ouais. Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se dire, tiens, je vais faire un truc comme ça, hein, allez. Jouer Et le dans risque, le c'est champ. quoi? Le risque, c'est quoi en C'est fait? les autres, là. C'est quoi? C'est de me faire Lyncher par les non, mais médias. me prendre des réflexions de genre de trucs. Bah, je vais pas non plus sauter d'un immeuble dans Ouais. des cartons du 18e étage, quoi. Donc je prends pas un risque non plus En tant que tel. démesuré, en fait. Le risque que je prends, c'est un risque financier, parce qu'il y a des gens qui vont investir dans un film, et ça, je me dois, moi, de faire de mon mieux. Ouais. Et ça, Ouais, c'est pour évident toi, que je vais faire de mon mieux pour faire le meilleur des films. Mais si j'y arrive pas, bah, de toute façon, et ils avaient qu'à prendre quelqu'un d'autre. Ouais, après, il faut penser positivement. mais- Nature du positif. Il y aura Jackie Chan. Hein? Il y aura Jackie Chan. J'en sais rien. Ah, on peut j'aimerais pas bien. savoir, on peut pas Guillaume avoir des Canet, parce que J'aimerais t'es la bien. gueule à Jackie Chan. J'aimerais Non, bien. quand même pas, faut pas abuser non plus. En fait, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, c'est tu as surtout toi trouvé un équilibre dans ta vie qui fait que maintenant, dans ton cinéma, t'es pas facilement ébranlable, quoi. Bah, en fait, on l'est tous ébranlables. Ouais. On est tous, on va tous être touchés quand même par le truc. Après, on peut se protéger. Moi, depuis Ne le dis à personne, qui était donc en 2006 ou 2007 quand il est sorti, parce que j'ai eu le César en 2007, donc il est sorti en 2006 le film. Je suis tombé sur une critique où je me suis fait défoncer. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je lis ça en fait? Moi, je bosse comme un dingue. C'est plus fort que nous. Pourquoi je vais lire ça en fait? Pourquoi je vais lire un papier qu'un journaliste peut-être a écrit en 20 minutes? C'est son ressenti à lui. Moi, je trouve ça intéressant des fois en tant que spectateur de lire une critique. Je suis pas contre les critiques. Après, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, et moi, j'ai le droit de pas entendre ou de pas écouter, parce que moi, je suis extrêmement exigeant envers moi-même, envers mon travail, et j'estime que je préfère avoir la sanction du public et me poser des questions, me dire ok, là le public n'est pas venu, pourquoi? Peut-être parce que simplement aujourd'hui ils en ont marre de voir ça, et peut-être aujourd'hui effectivement le public pour aller au cinéma, il faut que ça soit un événement, il faut que ça soit un truc qui fasse que on a envie de voir ça.
et qu'on n'a pas l'impression d'avoir vu que c'est un film qu'on a déjà vu je sais pas combien de fois. Donc ça, c'est des trucs qu'on apprend au fur et à mesure. Mais la critique, en fait, on devient peut-être pas inébranlable, mais on arrive à être plus fort en se protégeant et en n'acceptant pas de lire tout et n'importe quoi et d'être maso au point de dire tiens, je vais aller sur Allociné, je vais regarder ce que balancent les mecs dans les commentaires. Parce que Allociné, par exemple, il y a des bons vénères, hein, je sais. Carrément, il y a le truc pouce vert, il y a le truc pouce rouge. Pouce rouge, ouais. Et donc, voilà, après, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Après, on a le droit aussi de ne pas rentrer dans le game, quoi. Et de se dire, non, moi, je fais mon travail, et puis voilà, et puis je vais pas me faire du mal et pas me fouetter le dos en me disant oh là là, oh ouais, putain, il a peut-être raison, oh bah là, pourquoi je. Voilà. Et c'est pas facile, hein. C'est pas toujours facile le truc, parce qu'en plus, il y a des gens, des fois, même si tu veux rien lire, il y a des gens qui disent oh putain, dis donc, t'as vu, ouais, oh là là, j'ai vu le papier dans le monde, oh, il te déboîte. Faut absolument que tu lises. Voilà. Ouais. Donc c'est pas toujours évident de passer à côté, mais on peut s'en protéger en tout cas, quoi. Est-ce que pour toi, à l'heure actuelle, rêver est un crime? C'est surtout pas un crime. Je pense que c'est la chose la plus importante aujourd'hui. C'est ce à quoi on aspire. C'est rêver, ça permet justement de s'extirper d'une réalité et d'un mode de fonctionnement, d'une réalité dans laquelle on n'est pas forcément bien, en fait. Et le rêve aussi, ça permet d'analyser, en fait. Le sommeil paradoxal, c'est là quand on dort, c'est là qu'on rêve. Et c'est là qu'on analyse et qu'on nettoie et qu'on fait le ménage sur ce que l'on a vécu dans la journée, en fait. C'est pour ça qu'en fait, on explique que les gens qui travaillent la nuit ou qui dorment pas la nuit, en fait, ils n'ont pas de sommeil paradoxal. Et ça les rend dépressifs. En fait, beaucoup de gens qui se suicident, qui sont ou dépressifs dans leur vie, c'est parce que c'est des gens qui ne dorment pas pendant la période du sommeil paradoxal. Et ce sommeil paradoxal, ça veut dire qu'ils n'ont pas de rêve, ils ne rêvent pas. Ah, c'est horrible. Et s'ils ne rêvent pas, ça veut dire qu'ils ne règlent pas les choses qu'ils ont vécues, les émotions qui se sont ancrées dans leurs cellules tout au long de la journée. Et en fait, quand on dit la nuit porte conseil, c'est ça en fait. Donc rêver, c'est très important. C'est très important pour faire la part du vrai, du faux, du juste, de l'injuste, voilà, et de ce à quoi on aspire en fait. Je pense qu'on est sur une fin de merci l'interview. à vous en tout cas. Merci à toi avoir, d'être venu, de t'être déplacé. Des réponses. D'être vraiment livré, parce que je ne m'y attendais pas. C'est un plaisir. Ouais. Et merci infiniment. Merci à vous. C'est cool. Merci Guillaume. Et bon courage à vous. Merci, c'est Ciao. cool. Et croyez en vos rêves justement. On y croit.